Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. Saison 2. J40 sur 365. Bah, allez, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Ce sera quand même plus sympa. Voilà. Aujourd'hui, on est le jeudi 16 août, jeudi, n'importe quoi, mercredi. Voilà, hop. Journée intense aujourd'hui. Journée intense en déclenchement. Journée intense, voilà, donc je sais pas s'il y a des énergies particulières, mais ouais, c'était vraiment journée pas confort aujourd'hui. Donc je vais vous partager ma journée. Voilà, la journée et du coup comment je gère sur une journée qui a de l'intensité et où on a des déclencheurs en fait. Voilà. Je vais vous partager moi, comment j'ai géré ça, comment je gère ça. Voilà. Et le résumé de trucs que j'ai pas encore commencé, c'est vraiment ça qui me vient, c'est ouais qu'il y a des moments où il faut vraiment se lâcher la grappe en fait. C'est le final du début du live. Je commence par la fin. Donc ce matin, je me suis réveillée à 6h, puis j'ai pas mal chatté par Messenger avec ma copine Corinne. En fait, elle m'avait envoyé un truc et puis je réponds, moi, à 6h du matin, comme j'étais réveillée. Et du coup, elle répond et en fait, ah bah tiens, toi non plus tu dors pas. Ok, bah tiens, on se fait un petit chat. Donc on communique pas mal et puis vers 7h, je me fais une immersion, un replay d'un truc que j'ai pas encore fait. Et c'était avec des dauphins de Sirius. Une immersion de Aude. Et non, c'est pas vrai, c'était la deuxième fois que je le faisais, mais ça m'appelait, donc je l'ai fait. Et je me lève à 8h, 8h30, 9h, et j'avais un rendez-vous à 10h. Coucou Corinne, justement, je parlais de notre chat de ce matin. Et j'avais un rendez-vous à 10h avec une fille que j'avais rencontrée quand j'ai été pendant un temps, pendant quelques mois, j'ai été dans l'espace de Sophie Chag. Et c'est du reste grâce à elle que j'avais démarré mes 365 jours de live. Donc c'était un gros cadeau. Et j'ai rencontré dans son espace, en fait... Ah, t'as pas de son ? Ah. Alors, est-ce que ceux qui sont là peuvent me faire un pouce? Ah si, c'est bon. D'accord. Je me suis dit, si ma conseillère technique me dit qu'il n'y a pas de son, que se passe-t-il? Bon, bref. Donc, j'avais rendez-vous à 10h avec Laura, que j'ai rencontrée dans l'espace de Sophie Chag. Et Laura, elle est spécialiste, en fait, d'Instagram. Voilà, et ça fait un moment, en fait, qu'on se tourne autour, dans le sens où elle organise des trucs qui moi, me font vraiment kiffer, parce qu'elle est vraiment dans le fun, dans la joie, voilà, elle est à Marseille, et j'adore son énergie. Et du coup, c'était évident que je la contacte pour Instagram, puisque moi, j'ai vraiment besoin d'être à l'aise avec Instagram. Je perds du temps avec des tutos où ça me fait en fait même pas gagner de temps parce que je ne trouve pas ce dont j'ai besoin. Voilà, donc du coup, j'ai dit bon, à un moment donné, ben voilà, faut prendre quelqu'un qui c'est son truc et qui va pouvoir t'aider sur les besoins que tu as. Bon, bref. Donc, et je me dis bon, là, je suis pas prête. Je me suis levée,
je ferai mon rendez-vous en pyjama, je m'en fous en fait. Bon bref. Je prends mon petit café tranquille et là je regarde le ciel, le ciel m'appelle et je vois un dauphin en nuage et je venais de faire l'immersion avec les dauphins de Sirius et je dis merci, du coup je l'ai partagé à haute, je dis j'adore, je fais l'immersion avec les dauphins de Sirius et me voilà que j'ai même 2 dauphins dans le ciel. Bref, donc le clin d'œil du matin que j'adore quand comme ça dans la matière se manifeste voilà le subtil et la matière, que Véronique. Et du coup, je me disais, oh là là, bon, il faut que je me presse un petit peu, j'ai rendez-vous à 10h, et je me dis, bon, ça aurait été cool un peu plus tard en fait, mais bon, c'est moi qui l'ai calé à 10h. Et vous voyez, les choses se manifestent très vite. Elle me fait à 10h moins le quart un message comme quoi, ben, est-ce qu'on peut décaler à 10h30? Du coup, je dis, bon, bah, ok, donc du pyjama, ben, comme j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, c'est l'avantage d'être en Zoom, on s'en fout, on peut être en pyjama, on peut penser aux vidéos les mecs qui bossaient en visio professionnellement et en fait et Arnaud il fait ça en fait à chaque fois quand en fait il a des rendez-vous en visio avec ses clients à Paris, bah, il est en Bermuda en short et en fait il met juste une chemise en fait parce qu'on voit que le haut, voilà, donc c'est l'avantage d'être en visio voilà, et puis en fait moi bon bah voilà, moi, je m'en fous en fait, je suis la future cliente donc ben je n'ai rien à foutre en fait d'être en pyjama, voilà, c'est l'aspect hyper cool en fait, voilà, bon bref, donc du coup j'en profite pour prendre ma douche machin, et puis on se connecte, normalement c'était un rendez-vous de 15 minutes qui a duré 1h30, hein, voilà, donc on parle de pas mal de choses, etc. Et, moi, j'avais donné rendez-vous à une copine à midi pour qu'on déjeune ensemble. Et la maman d'Eléa, ma copine Stéphanie, qui est à Clermont. Et du coup, je dis à Laura, bon, bah, écoute, là, faut qu'on se laisse parce que, voilà, voilà, bon, bref, donc midi moins le quart, j'arrête le rendez-vous. Et puis, Milo, qui était en caleçon, machin, qui avait passé 1h30 devant les écrans. Et pour ceux qui suivent, et ben voilà, c'est bon ben faut que je lâche. Enfin il y a un truc là, c'est trop compliqué ces histoires d'écran. Voilà, on est beaucoup de parents à galérer avec ces écrans et ces enfants. Et puis c'est les vacances. Enfin bon, bref. Et je me sens agacée. Et je lui dis ouais Milo. Tu t'habilles, on y va. Alors j'essaye de contenir quand même cet agacement bah voilà, bon, pendant 1h30 je suis en Zoom, pendant 1h30 Milo il est sur les écrans en fait. Bon bref. Et hier soir en fait, euh, quand on a terminé de manger, on mange assez tard. Et il me dit ouais on regardera quelque chose. Je dis ouais. Puis en fait je me suis mis sur mon ordinateur et je suis restée longtemps. Et lui, il se regarde des vidéos YouTube sur l'écran, enfin bref. Et puis moi, j'étais sur mon truc, là, sur mon ordinateur. Et en fait, plus de 23 heures, j'en ai marre. Donc du coup, j'arrête, ou 23h30 même. Et donc Milo, il m'entend. Et bah, lui, il s'est gavé d'écran. Il avait les yeux tout rouges. Je lui dis, mais Milo, tu te rends compte, t'as les yeux tout rouges et tout. Donc à la fois, j'essaye je suis là, je suis en fait en déséquilibre intérieur entre comment je gère ça en fait. Comment je gère que j'essaye de mettre Milo en responsabilité vis-à-vis des écrans. Moi, j'essaie de lâcher. Voilà, et puis là, je vois que, ben, en fait, bref, ce matin, ça faisait beaucoup en fait, parce que je vois que quelque part, ben, c'est compliqué, qu'il est beaucoup sur les écrans, donc ça me met à la fois en culpabilité, à la fois en comment je gère ça, enfin bref. Donc, bon, on y va, on va manger avec ma copine, et en fait, Milo, on a fait un texto à son copain avant de partir, parce que Milo voulait jouer avec son copain cet après-midi.
Donc je fais un texto et le copain il me répond bah non, je suis pas dispo cet après-midi. Donc je partage à Milo que Enzo n'est pas disponible. Et là je sens vraiment qu'il est très en colère. Voilà, ok, d'accord. Et vraiment il est dans un état intérieur. Euh, il est chiant en fait. Et donc du coup, moi ouais, j'essaye de ne pas rentrer dans son jeu. On va avec ma copine, on mange et tout, et puis voilà, je sentais qu'il était, euh, voilà, que ça allait pas, qu'il était en colère, et où on a été manger. En plus, il y a un espace où il y a un espace de jeu en fait, un espace où il y a des tableaux, des craies, des jouets, des livres, enfin il y a plein de trucs. C'est un magasin bio. Et je lui dis, mais Milo, tu t'as pas envie d'aller, non, non, machin, tout ça. Donc voilà, moi je suis avec ma copine, je vais en profiter, mais lui il est là et il met la pression, machin. Puis à un moment donné, oui, parce qu'il veut regarder, il veut montrer les photos, des photos à Stéphanie, puis il les trouve pas, donc il est sur l'écran, il est sur l'écran, il est sur l'écran, puis je vois qu'il est sur les écrans, puis il mange pas. Et donc, à un moment donné, je lui dis, écoute Milo, c'est pas grave, stop. Voilà, ça m'a agacé ces histoires d'écran là. Et, euh, et je vois que ça l'agace, ce que je lui dis. Alors c'est vrai que j'étais pas du tout dans une décontraction et dans un lâcher prise total, c'est très clair. C'était l'énergie de ça me gonfle ces écrans de daube. Et puis à un moment donné, en fait, je sais plus pourquoi, il prend mon téléphone et puis en fait euh, je lâche dans le sens où je me dis bon bah Sophie, en fait, voilà, c'est bon, enfin, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie de passer un bon moment avec ta copine, t'as envie de partager des trucs avec ta copine, et ben tant pis en fait, tant pis, voilà, tant pis, tant pis. Mais tant pis, mais vous savez, c'est le truc, c'est tant pis, je lâche, mais ça me gonfle véritablement en fait. Voilà. Donc dans ces moments-là, on fait comme on peut, en fait, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le sujet de la vidéo de punaise, on fait comme on peut et putain, c'est arriver à se lâcher. Et quand on termine, euh, moi je voulais, je cherchais quelque chose pour mon téléphone et puis je dis à Milo, ouais, tiens, on va aller à la foire fouille. Et il était en fait vraiment dans une énergie. De colère et surtout de provoque, de grosses provoques. Et moi, j'étais pas du tout à l'intérieur de moi et en paix. Euh, voilà, ça a été une succession de choses, mais au-delà, vous savez, il y a des jours où c'est hyper facile, il y a des jours où ça roule, et puis il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours où vous vous dites putain, j'y arrive pas, il y a des jours où c'est intense en fait, et vous êtes là, et voilà. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé ce matin, midi, début d'après-midi. Et j'ai vraiment tenté de prendre sur moi, j'ai vraiment tenté de, voilà, d'être à l'intérieur de moi, de ne pas rentrer dans son jeu, etc. Et puis à un moment donné, il me dit, ah bah tiens, là, il y a des cartables, du coup, on peut y aller. Je dis, ouais, ok, ben, on le fera, on va voir fouille, et puis après on passe. Et puis on se gare. Et là, je sais plus, il me fait une réflexion enfin, une réflexion du style, enfin, il souffle, et là, dans ma tête, je me dis, attends, t'es en train de t'arrêter dans un magasin pour lui. Ah ouais, parce qu'en plus il était dans le... Parce que lui, quand il y va. Hein. Mais bon, parce il a l'exemple de moi, attention. Hein. Je suis pas en train de dire... là, je suis vraiment en observatrice de ce qui se passe. Hein. Euh, et là, donc il me renvoie, moi, ce que j'ai beaucoup été, en fait, à beaucoup me plaindre, à être négative, euh, et puis être dans la provoque. Moi, j'étais comme ça. Hein. J'étais beaucoup comme ça. Et quand j'étais dans Madame Connasse, mais j'étais Madame Connasse, quoi, à provoquer, etc., mon entourage, enfin bref. Et en fait, là, c'était en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, je me dis, mais Sophie, ce que tu es en train de vivre, c'est pas du tout ce que tu as envie de vivre, en fait.
toi, tu as envie de vivre, d'être dans le fun, dans la joie, dans la décontraction, dans la légèreté. Non, mais là, en fait, son attitude, mais c'est pas ok, en fait. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, du coup. Du coup, je me suis dit, c'est stop, en fait, Sophie. Tu vas pas accepter tout ce qu'il fait, quoi. Là, il fait le merdeux, il te provoque. Et ben, c'est stop, quoi. Donc, du coup, je lui dis, Myriam, coucou à tous et à toutes. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe avec Milo. Du coup, je lui dis, écoute Milo, je lui dis là ce qui se passe, c'est pas du tout ok pour moi. Donc en fait, euh, j'exprime, j'exprime et surtout je mets un haut là quoi, parce que c'est comme si je sais pas, comme si il tentait j'en sais rien. Vous savez quand on essaye de pousser quelqu'un à bout en fait. Et moi, j'étais vraiment dans un espace intérieur où il me déclenchait, il me déclenchait, il me déclenchait. Et là, j'ai dit, c'est stop, en fait. Et je lui ai exprimé, je lui ai dit, tu vois, Mélo, je lui dis, je lui dis, on part. Non, non, mais c'est bon. Je lui dis, non, non, c'est pas bon du tout. Là, t'as été au bout du bout. Donc, on va pas dans le magasin. Et c'est stop, en fait. Donc, on part. Et je lui dis, tu vas prendre ta responsabilité par rapport à l'attitude que tu as. Moi, j'ai pas à subir ce que tu es en train voilà, tu es en colère. Voilà, moi, je suis pas responsable de le fait que ton copain soit pas disponible cet après-midi. Voilà, et c'est vrai que les écrans, je lui dis, j'en ai plein le casque en fait, des écrans, j'en ai marre. Je dis cet après-midi, je dis, regarde sur 4 heures de temps, regarde combien de temps tu as passé sur les écrans. Regarde combien de temps. Il voulait pas me le dire. Je lui dis, ok, t'as passé 2 heures et demie sur 4 heures. 70% de ton temps t'as passé sur les écrans. Et je lui dis, je suis désolée, je dis, mais moi j'essaye de te faire prendre conscience de ce qui se passe à les écrans, j'essaye de te mettre en responsabilité, et en fait ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et c'est compliqué pour moi, c'est compliqué. Et en fait, euh, on est rentré et j'ai dit bon on rentre juste, moi je me change, je mets un short et puis on va se promener en fait, on va se promener, on reste pas à la maison, c'est pas ok. Et en fait, la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ce qui se joue là, parce que c'est un jeu et on est tellement en miroir en fait. Et là, donc j'observe ce qui se passe et j'observe que ma Mélo elle est juste en train de me renvoyer à la gueule. Moi, tout ce temps que je passe aussi dans les écrans, en fait. Parce que si on se raconte pas de mensonges, et moi, c'est vrai que de me raconter des mensonges, ça a plus d'intérêt, en fait, à aujourd'hui. Donc, je suis juste en train d'être agacée par quelque chose que je ne veux pas voir chez mes enfants, mais que moi, je fais. Parce que si je comptabilise le nombre de temps que je passe sur les écrans, et c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure avec ma copine du Sud, la Stéphanie, c'est qu'en fait, parce que là, par exemple, elle est en vacances, et c'est vrai que quand on est en vacances, on décroche en fait, on décroche des écrans. Et quand on est chez nous, on et c'est vrai que et ça on l'a remarqué aussi, quand on est en vacances, quand on n'est pas chez nous, on va prendre plus de temps avec nos enfants et on décroche des écrans parce qu'on est dans un autre lieu, parce que on découvre d'autres choses, parce qu'on n'est pas dans notre routine, on n'est pas dans nos habitudes et en fait ça c'est des sacrées prises de conscience pour venir faire bouger les choses dans notre quotidien en fait, dans nos habitudes, dans notre vie de tous les jours en fait. Et ça c'est ce qui est le plus dur en fait d'être dans une vie de tous les jours où on vit notre quotidien avec légèreté et avec notre famille dans un contexte et des relations qui sont harmonieuses. Mais ça, c'est tout un équilibre à trouver, des prises de conscience et des choses voilà, à mettre en lumière. Et là, je me retrouve toute seule avec Milo. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, la conscience que je mets sur ce qui se passe, c'est que moi, je me sens en culpabilité de ce qui se passe
parce que Milo, il a 11 ans, et que Milo, eh ben, et je me dis, mais bon sang, ceux qui ont des enfants uniques, Milo, ben, et on en a parlé tout à l'heure, il s'ennuie en fait. Il s'ennuie, avant, voilà, il jouait, les enfants, quand ils sont petits, ils ont leur Playmobil, ils ont des Lego, ils ont plein de trucs, ils s'occupent. Et là, en fait, il amorce un âge où, bah, s'il est tout seul, ben, voilà, il prend pas des bouquins, il erre un petit peu en fait, un petit peu beaucoup. Donc, eh ben, forcément, si nous, en tant que parents, on bouge pas ou on fait pas des choses ensemble, ben l'enfant, voilà, il a besoin de trouver quelque chose qui l'occupe. Donc, il y a à la fois moi cette culpabilité de, ok, Milo, il a besoin de mouvement, il a besoin d'être occupé. Donc quand il y a son ou ses copains, parfait, parce que du coup, ben voilà, quelque part, ben moi je peux faire ce que je peux faire, ce que j'ai à faire. Mais quand ils sont pas là, ben moi quelque part, je suis aujourd'hui entre trouver un équilibre entre lui, ses besoins, ce qu'il a envie de faire, et les miens en fait. Et c'est toute la complexité quand on est avec son enfant ou même ses enfants, et qu'on est seul, là par exemple, en l'occurrence, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre des besoins. Il faut que les besoins soient nourris et honorés en fait. Et le truc, c'est que quand nos besoins ne sont pas honorés, donc on a des besoins, on a des envies, mais qu'on on ne les met pas en place, parce que pour X raisons, il y a de la frustration. Coucou Juliette. On a de la frustration. Et la frustration, en fait, ça nous crée de la colère. Et là, c'est vraiment ce qui se passe avec Milo. Son copain n'était pas disponible. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, ça l'a mis dans un truc où il y avait de la frustration, il y avait beaucoup de colère. Et moi, il est venu me déclencher. Et en fait, comment ça s'est géré le truc? Donc moi, j'ai dit, c'est clair, on ne reste pas à la maison, quoi. C'est hors de question. Et moi, j'avais besoin, je sentais que là, c'était intense ce qui se passait ces un mois. Donc moi j'avais besoin de me réharmoniser et j'avais besoin qu'on pacifie les choses là. Je sentais qu'on était quelque part dans un boulgui-boulga tous les deux là. Et voilà, moi j'essayais je redescendais la pression. Et enfin bref, donc j'ai dit, bon là faut que ça lâche en fait. Et du coup, au début je voulais aller dans la forêt de Serra, fallait prendre la voiture. Et en fait je sens que je lui pose la question parce que je veux pas, moi, le forcer à faire des choses non plus. Faut qu'on soit tous les deux en harmonie. Donc je lui dis, voilà, écoute, est-ce que c'est ok pour toi d'aller à la forêt de Serra, tout ça? Ouais, moi j'aime pas marcher. Bon, de toute façon, quand il a pas envie d'un truc ou quoi que ce soit, il va trouver toutes les raisons du monde. Et puis moi je sens que j'ai l'appel de ma forêt en fait. Je sens que c'est ma forêt et en fait pas aller à Serra. Du coup je lui dis bah écoute Milo, parce qu'il me dit ouais je peux prendre le vélo à Serra. Je dis bah j'ai pas de porte-vélo donc le vélo bah non. Après je lui dis bah écoute sinon si tu veux on va dans ma forêt là et puis bah, comme ça tu vois si tu veux prendre le vélo tu prends le vélo enfin bref. Et du coup, voilà, je mets mes chaussures, un short, et puis je descends, Milo est en vélo. Et il y a Malice qui se présente. Malice, donc Malice, c'est une minette, elle est toute noire. Et depuis que Flocon est arrivé dans notre vie, donc le petit mâle tout blanc, la probabilité qu'il y ait, sans qu'on les ait choisis, dans une famille, une femelle noire et un mâle blanc, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas là chez nous par hasard, moi je le sais très bien. Et Malice, c'est une très grande guide pour moi. Elle est vraiment très précieuse. Et à l'arrivée de Flocon, et moi j'étais en plein sur le travail du masculin, Flocon c'est une boule d'amour, il est adorable, c'est un petit mâle qui est voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est une boule d'amour, voilà, et bon. Et en fait, Malice ne vit plus ici. Elle a vraiment
choisi c'est son choix, elle a choisi de partir pour que Flocon aussi puisse trouver sa place parce qu'il avait des traumas, et moi parce qu'en fait j'avais plus besoin d'elle dans le sens où elle m'a beaucoup contribué, et en fait à chaque fois que j'allais dans la forêt, à chaque fois quand il y avait des choses à nettoyer, à transcender, des trucs comme ça, en fait elle venait avec moi, elle m'accompagnait en fait dans la forêt. Donc Malice pendant des années, et sur mon chemin, elle a été très précieuse et elle m'a beaucoup contribué à nettoyer, à harmoniser, enfin bref, elle a été vraiment puissante et très présente. Et en fait, quand Flocon est arrivé, moi j'étais à un process de mon chemin à un moment donné où, en fait, quelque part, c'était je reprends ma souveraineté, voilà, je sais faire en autonomie, donc j'ai plus besoin, quelque part, elle dormait dès que j'avais besoin, elle dormait avec nous, elle venait nettoyer, etc. Et là, en fait, ça a été, voilà, Sophie, t'as plus besoin de moi, t'as plus besoin d'avoir de ma présence pour nettoyer les entités, les énergies qui sont pas ok, tout ça. T'es une grande fifi maintenant, et quelque part, t'as plus besoin de moi. Donc pour plusieurs raisons, elle a fait le choix de partir. Donc j'ai toutes ces infos parce que j'ai une copine qui fait de la communication animale, et je lui ai demandé, quand Malice a déserté, de voir qu'est-ce qui se passait, etc. Enfin bon, bref, elle est allée faire le check un peu sur Flocon, ses traumas aussi, enfin bref. Et donc, tout à l'heure, Malice qui descend avec nous. Et là, je fais waouh! Donc Malice, elle veut nous accompagner dans notre balade en forêt. Et je sais que c'est pas un hasard en fait. Et donc on va dans la forêt, tout ça. Donc Malice, elle vient avec nous. Donc ça faisait depuis le mois de décembre que ça s'était pas passé, même avant. Et en fait, j'étais vraiment super contente parce que en ce moment, elle revient beaucoup en fait à la maison. Et Malice, c'est la symbolique du féminin, du yin. Et du coup, elle est un peu mon baromètre extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, dans la forêt, donc Milo était de nouveau exécrable, il faisait que se plaindre, et puis il exagérait tout. Donc son vélo, c'était compliqué parce qu'il avait plu, donc voilà, c'était pas sec, donc limite il faisait exprès de tomber, enfin bref. Et je lui dis, écoute Milo, pose ton vélo là. Bah oui, mais parce qu'il a un vélo qui coûte cher, oui, mais machin. Je dis, bah écoute, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Voilà, après tu peux aller le ramener à la maison. Enfin, et en fait là, moi j'en peux plus en fait. Et je suis dans ma forêt. Je vais prendre ce temps pour me ressourcer. Et quoi qu'il se passe, c'est pas grave, je m'en fous en fait. J'en ai plein le casque là. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, fais comme tu veux. Et il a senti en fait que j'avais lâché. Et du coup, il dit, bon, bah, je rentre à la maison, je pose le vélo et je reviens. Et en fait, je me suis dit, c'est pas grave en fait, s'il rentre et qu'il revient pas et qu'il se fout dans les écrans. Moi, j'ai besoin de me réharmoniser, de me recentrer, de on s'en fout en fait. Donc là, je lâche. Là, je suis avec Malice, je passe vraiment, c'est vraiment super. Et à un moment donné, en fait, je fais des chants de l'âme pour venir vortexer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je vais vers mon arbre. Et en fait, il y a vraiment eu un lien fort avec Malice. On était vraiment en connexion. Et puis à un moment donné, ça m'a dit, je sais plus, je crois, oui, je me suis connectée à un arbre. Et ça m'a dit femme nourricière. Et non pas mère nourricière, mais femme nourricière. Et là j'ai compris, parce que ça venait faire le lien avec Malice. Et j'avais les infos aussi un peu avant par rapport à Milo, c'était enclenche la douceur, Sophie. Enclenche le yin, enclenche le c'est ça aussi en fait quand je vous parle, c'est
les besoins, on vient les nourrir aussi. En fait, quand on vient les nourrir, ben, on enclenche aussi d'honorer nos besoins. Donc on est avec le yin, en fait, quelque part le yin, mais le yang aussi. C'est les deux parce que un besoin, quelque part, c'est quelque chose en nous. On l'honore, c'est le yin, c'est la douceur, c'est je l'honore. Et puis, ben, je l'honore en me mettant en action. Donc on enclenche le yang. Et là, ça venait vraiment parler, voilà, Milo, ce masculin, donc une harmonie des deux, et que moi, je viens pacifier par le yin, en fait. Et du coup, je me suis posée, déposée, puis j'ai fait des cris aussi. J'ai crié, j'ai dit, Sophie, sors des cris, là, voilà, parce que vraiment, j'avais envie d'exploser quand j'étais avec Milo, quand on était à l'extérieur, là, en ville et tout, je l'ai pas fait, mais vous savez, quand vous avez envie d'exploser, quoi. Et en fait, ça a été vraiment un beau cadeau. Milo est revenu, et moi, j'étais harmonisée, j'étais bien, j'étais pacifiée, et, euh, et puis ça nous a permis, en fait, tous les deux, de parler aussi, d'exprimer. Mais moi, je lui ai dit à Milo, je lui ai dit, tu sais, euh, parce que le truc dans tout ça, c'est que j'aurais pu dire, ouais, c'est de sa faute. Et en fait, je viens aussi prendre ma responsabilité dans l'histoire. Parce que on a tous les deux notre part de responsabilité. C'est jamais qu'une personne qui est responsable du truc, en fait. Ça marche pas comme ça. Nous, la construction humaine, c'est la faute de l'autre, parce que c'est tellement facile de se décharger sur l'autre, comme ça nous déculpabilise. Et puis surtout, c'est au-delà de déculpabiliser, parce qu'à la rigueur, à un moment donné, il n'y a même plus de culpabilité à avoir, c'est de prendre sa responsabilité. Et moi, tout ce qui s'est joué aujourd'hui, ça vient vraiment me parler, parce que après ça, en fait, bah voilà, on a parlé, il y a cette douceur qui serait invitée, ce lien aussi à la fois de mère-fils, euh, et puis à la fois, parce que moi ça a été très compliqué en fait pour moi, dans ma vie, euh, l'amour, c'est quelque chose qui a toujours été très compliqué, dans le sens où, au-delà de mon enfance où en effet j'ai pas reçu de câlins, tout ça, donc moi je me suis vraiment construite, et après j'ai eu une vie où j'étais vraiment une sauvage, dans le sens où moi j'ai jamais été câline, et très proche en fait. Même quand j'avais des amoureux et tout, au début, bon voilà, j'étais proche, et très rapidement je l'étais plus. Et j'étais vraiment plus sauvage qu'autre chose. Et j'ai beaucoup culpabilisé pour ça. Je me suis beaucoup jugée de ne pas réussir à donner de l'amour à l'extérieur. Et ben tout simplement parce que moi, il y avait ce non-amour de moi-même. De toute façon, il y a toujours ce qui se passe avec l'extérieur parle toujours de nous. J'ai beaucoup travaillé sur l'ouverture du cœur, j'ai beaucoup travaillé, enfin de toute façon, j'ai beaucoup travaillé sur toutes les parts de moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me suis énormément jugée en fait. Et puis par rapport à mes enfants, par rapport à... Voilà, et encore avec mes enfants, Nolan, je me suis beaucoup jugée parce que Nolan, j'ai jamais su lui donner, lui exprimer et lui montrer mon amour. Plus ce qui s'est passé à la naissance d'Eliot, pour ceux qui ont suivi, où il y a vraiment une rupture. Et Nolan, aujourd'hui, il a 16 ans, il est hyper bien dans ses baskets, il est vraiment très équilibré, mais Nolan, c'est pareil, il ne sait pas, en fait, donner, il ne sait pas recevoir de l'amour, voilà, il est aussi en mode un peu sauvage. Mais c'est ok en fait, parce que aujourd'hui il fonctionne comme ça, et quelque part, euh, on lui a pas montré quelque part. Voilà, et il n'y a pas de culpabilité à avoir en tant que parent, des choses qu'on n'a pas su à ce moment-là donner. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné,
on fait tous du mieux qu'on peut pour tout en fait. Parce qu'on est des personnes, et c'est ce que je partageais à midi avec ma copine, par rapport à nos enfants, par rapport à nos conjoints, par rapport à notre famille, nos parents, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et en fait, on a aussi, nous, ces âmes sur le chemin, on a une particularité, c'est que on a tellement peur de faire du mal aux autres. Et c'est tellement dur pour nous de voir les autres souffrir. Et la beauté et la richesse de ce chemin, mais c'est pas après pas, c'est ce que je lui partageais à midi, c'est que je lui disais, et d'une, on n'a pas le pouvoir de faire souffrir les autres. On n'a pas ce pouvoir-là. On croit, mais non. Et c'est à un moment donné, mais bon, ça demande d'aller voir les blessures et tout ce qui est là. À un moment donné, en fait, quand on vient réparer tout ce qui a été abîmé chez nous, donc au point de vue humain, au point de vue de notre âme, quand on vient transcender les blessures, etc. Après, en fait, on est dans moi, je fais du mieux que je peux. Je sais que j'ai pas le pouvoir de faire du mal à l'autre, et puis de toute façon, j'ai pas cette intention-là. Donc l'autre, comment? Donc à partir du moment où moi, je priorise ce qui va me faire me sentir bien, je priorise d'honorer mes besoins, je priorise de faire ce qui est bénéfique pour moi, l'autre, comment il reçoit le truc, comment il vit les choses, ça c'est sa responsabilité. Et si l'autre il le vit mal, on n'a pas à plonger avec lui ou à se dire c'est notre faute. Mais ça, pour le vivre, ça demande en effet d'aller transcender et réparer nos blessures. Parce que quand on a la blessure de l'abandon, quand on a la blessure du rejet et tout ça, moi pour les avoir toutes eues, c'est impossible de faire ça. Parce que se positionner de j'honore mes besoins et je ne vais pas faire quelque chose pour l'autre, donc en sacrificiel, pour lui faire plaisir, parce que si je le fais pas, j'ai peur qu'on s'engueule, j'ai peur de ses réactions, ou j'ai peur d'être abandonnée, ou j'ai peur de ci, ou j'ai peur de ça. Je crois que il va se passer ça, et ça, moi, je l'ai vécu tellement de fois, d'être en sacrificiel, de subir des choses, parce que je ne pouvais pas m'imposer, exprimer que non, j'ai pas envie de faire ça. Donc, on fait du mieux qu'on peut de là où on en est, tous, et c'est vraiment un chemin. Et c'est vrai que honorer ses besoins, c'est un chemin aussi. Et du coup, là, c'est ce qui se passe avec Milo. Et c'est ce que je lui demande. Je lui dis, Milo, de quoi tu as besoin en fait? Ou de quoi tu as envie? Et c'est vrai que c'est pas facile. Quand en face, il dit, je sais pas. Ok. Donc du coup, moi, en tant que maman, comment je gère ça en fait? Et en fait, quand on est... donc j'avais sa validation pour aller dans la forêt, parce que moi je veux pas l'obliger à faire quelque chose, mais on m'a tellement obligée enfant à faire des choses que je voulais pas faire, ou je me suis tellement obligée à faire des choses adultes que je voulais pas faire, justement par peur de l'abandon, par peur du rejet, par peur d'être abandonnée, par peur de ne plus être aimée ou de ne pas être aimée, ou de peur d'être jugée, tout ça. Aujourd'hui c'est fini, donc je veux surtout pas imposer ça à l'autre, parce que c'est tellement, c'est horrible en fait d'imposer quelque chose à l'autre. Moi j'ai envie de vivre quelque chose d'harmonieux, donc si je fais quelque chose avec quelqu'un, faut qu'il ait envie lui aussi en fait. Je veux pas l'obliger à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. C'est aussi respecter l'autre, parce que moi je me respecte, du coup quand on sait se respecter, on sait respecter les autres en fait. De toute façon ça part toujours de soi, de son intérieur. Et en fait, quand on est revenu de la forêt, on était vraiment bien. Et puis Malice, voilà, on a passé un super moment avec elle et tout. Et j'étais tellement en gratitude de passer ce moment avec elle, que de renouer des liens aussi, parce qu'elle elle choisit de renouer des liens. Et là, on sentait, voilà, elle savait que Flocon ne serait pas dans la forêt. Elle était vraiment en lien avec nous et en tranquillité, on le sentait, alors que quand elle est à la maison, elle crache après Flocon, elle n'est pas contente, même si elle revient de plus en plus, mais elle est là juste des fois de temps à autre dans la journée, elle reste pas beaucoup, mais elle se montre, mais par contre elle vit pas ici, bref. Et donc quand on est revenu, on était mieux, Milo et moi, et puis surtout moi du coup, et elle s'est dit ok, voilà, on a goûté,
Et puis après, en fait, on a fait un jeu de raquettes autour de la piscine, on a rigolé, ça fait du bien. Donc on était tout le temps, tous les deux en train de faire quelque chose qu'on avait envie de faire. Après, on a été se baigner tous les deux. Et puis après, on a fait un sky-jo. Donc en fait, on a fait des choses ensemble qu'on avait envie de faire et qui tous les deux nous faisaient plaisir en fait. Et c'est ça aussi en tant que parent, c'est tant que parent et enfant, c'est d'arriver à trouver, à honorer, à nourrir nos besoins respectifs. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que, ouais, il faut arriver à trouver des choses en commun en fait. Et en tant que parent, voilà, on fait du mieux qu'on peut en fait. Donc d'arriver à lâcher beaucoup de choses et puis d'arriver à mettre aussi de la conscience sur ce qui se joue, ce qui se déclenche, etc. Et tout à l'heure, c'était rigolo parce que je sais pas, je regarde mon téléphone, 18h18, et ça me dit de regarder les nuages. Et figurez-vous que dans le nuage, il y avait une fée. J'ai adoré. J'ai dit, mais merci en fait. Merci de ces messages soutiens, de ces messages, de ces guidances, voilà, on en parlait beaucoup avec Corinne, de cette alliance subtile matière en fait, voilà, et cette puissance qui est là, et voilà, donc ouais, il y a des jours comme ça où, ouais, bah ouais, il y a des jours où c'est facile, et il y a des jours où c'est pas facile, et comment on gère tout ça, et moi aujourd'hui c'est une journée initiatique pour moi, parce que, parce que je me sers de ce qui se passe pour avancer. Et puis, là, c'est aussi une rééducation de mon mental, puisque lui, il était lié à cet engrammage que j'avais. Donc, mon mental, c'est lui qui cherche le contrôle. Donc, là, ça me met dans l'expérience aussi. Ok, regarde, là, et je voyais, putain, c'est ça qui est, à un moment donné, on voit ce qui se passe. Et en fait, c'est ok, là je vois qu'il y a ce contrôle qui vient, qui galope. Corinne, tu as bien rebondi, merci. C'est le contrôle qui est là, ça galope, ça veut vraiment, ça veut pas lâcher en fait. C'est ce mental qui, non, non. Et donc du coup, c'est un peu, non, mais moi je suis pas ok en fait. Et je sens que le contrôle, c'est, ça met dans un état intérieur. En fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est la prise de conscience en vous parlant. C'est que le contrôle, donc qui est dirigé par le mental, ça nous met dans un état intérieur. Tellement, ça nous sort de nous en fait. Ça nous sort de nous. Euh, ça nous met à l'extérieur, ça nous décentre, ça nous sort de la paix, de vouloir contrôler. Mais c'est des constructions. Je veux dire, on est tellement à contrôler beaucoup de choses et parce que, voilà, c'est des habitudes, des habitudes. Et les parts de nous, pour qu'elles se remettent en rôle soutien, parce que elles sont en nous. Donc c'est à la base, nous qui on est profondément, euh, tout est harmonisé, tout est en paix, tout est unité. Il n'y a pas ces histoires de dualité, séparation, être à l'extérieur, machin bidule. Donc ça, c'est un chemin de retourner à l'intérieur de soi et de vivre à l'intérieur de soi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est à l'intérieur de soi, tout ça n'existe plus, mais c'est pas après pas. Et donc on vit dans la matière au fur et à mesure des jours qui passent, des expériences initiatiques, pour qu'on puisse se dévoiler, déprogrammer, pour être au plus près de qui on est profondément. Et qui on est profondément, oui, n'est pas du tout toutes ces identités, ces constructions, ces façons d'être qui sont dispersantes, qui nous mettent dans l'inconfort, qui nous font souffrir. Ça, c'est pas nous par essence, bien évidemment. Et donc, du coup, on est sur ce chemin pour pouvoir vivre une vie qui nous correspond. Voilà. Et chacun, on va avoir des vies qui nous correspondent différentes, heureusement, parce qu'on est tous uniques. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous... voilà. Et c'est aussi lâcher les attentes. On parlait des attentes, ces fameuses attentes qui créent la frustration. Et c'est ce que je vais partager à Milo. Je lui ai dit, tu sais, Milo, tu sais pourquoi tu es en colère? Parce que
tu attendais après, en fait, ton copain Enzo pour aller faire des trucs cet après-midi. Et quand on a des attentes, en fait, et ben le truc, c'est que une attente crée la colère. Une attente, ça nous sort à l'extérieur. Une attente, ça crée des frustrations, en fait. Donc, qui crée de la colère. Donc, on est un vrai dragon. Donc, on est là, on sort de nous et on catapulte tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que il y a un truc qui est là, qui est intense. Les attentes, non, voilà, j'avais des attentes. Moi, je voulais que ça se passe comme ça. Ça me frustre. Je suis en colère. Donc ça me sort de moi, puisque c'est des émotions qui nous sortent de nous. On est à l'extérieur. Et donc, du coup, ben, forcément, on a monté l'énergie qui était, au lieu d'être en bas, dans le bassin, dans le cercle de paix, il monte. Donc, hop, et puis ça sort de nous. Et là, c'est le bordel. Et ça crée tout ça. Et en face, ben, selon la posture de la personne en face, et ben, si nous, et moi, c'est vrai que j'ai perçu qu'en fait, euh, je sais pas, enfin, ma copine me disait, parce elle ressent que les énergies étaient très intenses. Donc, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. À la rigueur, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment on se sert en fait de ce qu'on vit dans l'expérience pour venir transcender, passer des pas de plus, aller de mieux en mieux et être de plus en plus dans le confort et être de plus en plus à l'intérieur de nous en fait. Donc ça demande d'être observateur, d'être en clarté, de venir mettre de la conscience sur les choses, d'être observateur, mais aussi à un moment donné, bah ouais, il y a aussi les moments de je fais du mieux que je peux de là où j'en suis et de se lâcher la grappe. Mais se lâcher la grappe, c'est le lâcher. Voilà. Et comme souvent on est dans du contrôle, bah, se lâcher la grappe, c'est hyper facile. Mais à un moment donné, en fait, de toute façon, c'est tellement intense que c'est soit on explose en vol, soit on lâche. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'était moi, soit il me faisait exploser en vol, soit je lâchais. Et comme j'avais besoin de lâcher, eh ben, je suis allée sur ben, je lâche tout, en fait. Et d'avoir renverser les choses parce que je savais que c'était possible. Et puis, moi, Milo, il est depuis 2018, il est très ouvert, il est très en conscience. Moi, les enfants, je viens de leur mettre de la clarté sur leurs émotions, sur ce qui se joue, sur ce qui se passe. Je viens de leur mettre, et mon truc, c'est de les mettre en conscience avec ce qui se passe. Après, ils choisissent. Ils choisissent ou ils choisissent pas. Du reste, c'est après, moi, ben voilà, le focus, c'est que moi, je sois bien. Et je me sers d'eux parce que tout ce qui me déclenche, je m'en sers pour voir ce qui se passe encore à l'intérieur de moi. Donc merci en fait, cadeau. Et c'est vrai que quand on vit dans le monde, c'est vrai qu'on a une famille, ben, j'ai toujours dit, c'est des accélérateurs de particules. Parce que si on va vivre tout seul en ermite au fin fond de la forêt, ben, on n'est pas dans l'expérience, on n'est pas dans le monde. Donc comment on peut avoir notre miroir puisque tout ce qui se crée, c'est un miroir avec nous. Donc comment on peut avoir nos miroirs et comme je disais aussi, la subtilité du miroir, parce que le miroir, à chaque fois, ça demande aussi, c'est toujours de la subtilité, c'est toujours du chirurgical, je trouve, sur ce chemin. Et quand on n'est pas avec ces notions chirurgicales, ça nous amalgame et on se crée de l'inconfort, on se crée de la souffrance, on plonge, etc. On embarque l'émotionnel, du jugement, etc., l'ego, enfin bref. Donc la subtilité du truc, c'est que le miroir, quand on est déclenché de l'extérieur, c'est pas forcément quelque chose qui est à aller transcender à l'intérieur, non. Ça peut être, là, en face, il y a un truc qui est en train de se vivre, c'est pas du tout ok pour moi, parce que, en fait, je suis en permanence sur des choix. Et moi, là, ce qui est en train de se vivre, c'est pas que c'est en train de me mettre en colère. Non, ça fait du beurre, en fait, ça fait de ah non, parce que en fait, ah oui, ouais, parce que ça, en fait, je choisis pas. Ça, c'est non, je check pas moi. Moi, sur ce chemin là, je choisis pas ça. Je choisis par exemple d'être, tiens, bah un truc, par exemple, à l'alcool. Ah aujourd'hui. C'est pas ok pour moi les gens qui se bourrent la gueule. Alors c'est pas ok, c'est pas dans le sens de je les rejette ou non, mais par contre
voilà, Arnaud, quand il va faire la fête où ça dépasse l'entendement, là, avec l'alcool, leur soirée, ben moi, du coup, ben non, aujourd'hui, je choisis pas ça. Donc, du coup, ben, je vais pas me foutre dans la gueule du loup, en fait. Donc ça me convient pas, c'est pas ok. Donc j'ai un miroir de ce que je veux pas en fait, de ce que je non ça je choisis pas en fait. Donc à chaque fois c'est des subtilités entre en effet est-ce que ça vient me déclencher et qu'il y a quelque chose en effet qui me fout en miroir et qui est en train de parler d'une part de moi que j'ai pas encore visitée, qui en effet demande à surgir parce que ça se crée dans la matière, merci, ou c'est quelque chose de ah non mais ça c'est pas ok pour moi en fait, je le choisis pas. Parce qu'à chaque fois c'est des questions de choix, ça je le choisis, ça je le choisis pas, constamment. Et du coup ben voilà, c'est voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on a passé à partir de 15 heures, on a vraiment passé, euh, ben, ouais, tout s'est dissous sur ce qu'on était en train de vivre tous les deux là. Et puis voilà, et puis moi j'ai été franche avec Milo, je lui ai dit, tu sais, parce que c'était important que je lui exprime en fait. Euh, et oui, et puis à un moment donné aussi, je partageais avec ma copine du Sud et puis je lui partageais ce que j'étais en train de vivre avec Milo. Et en fait, Milo, à un moment donné, il me dit ouais, maman, pourquoi t'as parlé de moi tout à l'heure? Et je lui dis ben, j'ai parlé de toi parce que c'est important pour moi d'exprimer les choses. Il me dit ouais, mais moi, je suis pas d'accord que tu parles de ce qui s'est passé. Je lui dis bah écoute, Milo, j'entends ce que tu me dis. Mais là, moi, c'est important pour moi que j'exprime. Parce que ça me permet de sortir de moi ce qui est là. Et c'est important. Donc, c'est essentiel d'exprimer. Donc, moi, je suis aussi en train de lui montrer d'exprimer. Mais je suis pas en train, et c'était important aussi pour moi que je vienne lui mettre de la clarté sur ce qui se vivait. Je lui ai dit, c'est pour ça que je lui ai parlé de responsabilité. Je lui ai dit, tu sais, Milo, je prends ma responsabilité aussi sur ce qui se passe. Quand j'ai partagé avec ma copine, c'était pas de c'est ta faute en fait. Non, il y a des choses qui m'ont déclenché. Ben, ça me déclenche aussi parce que moi, je sais que je passe aussi beaucoup de temps sur les écrans en fait. Donc moi, je suis en, en transparence en fait avec lui. Et le cadeau, quand on fait tout ça avec nos enfants, c'est qu'on est en train de les guider, leur montrer qu'eux aussi ils peuvent le faire. Et quel cadeau en fait d'être en transparence, de pouvoir exprimer et tout ce que ça engendre en fait. Donc moi du coup tout ce que je vis, et voilà je lui dis, bah si pour moi c'est en justesse. Donc là après c'était sa responsabilité et c'est cadeau qui m'exprime, moi je suis pas d'accord parce que ça nous permet d'aller voir et d'exprimer, en fait, de partager, de communiquer, d'échanger sur ce qui est en train de se jouer. Et, et moi ça m'a renvoyé à quand j'étais ado et que ma mère, quand des fois je partageais des trucs, je me rappellerai toujours une fois où je lui dis j'ai besoin d'aller voir quelqu'un parce que je vais pas bien. Mais je crois que j'avais, je sais pas, j'avais 17 ou 18 ans. Déjà j'étais en train de lui dire que j'allais pas bien. Et ma mère, elle a été voir mon frère qui était dans sa chambre. Elle lui dit, oh, mais tu sais pas la dernière, ta sœur, elle veut machin, tout ça. Donc elle était tellement odieuse en fait. Et moi, ça m'a tellement marqué ce truc. Et là, ça m'a renvoyé à ça et je me suis dit, c'est pas ok pour moi en fait que Milo, parce que c'est pas ce qui s'est passé en fait. Moi, je suis pas en train de me moquer de lui ou de le juger ou de dire que c'était sa faute. Non, surtout pas. Donc, je viens exprimer, je viens communiquer, échanger avec lui pour mettre la clarté et lui dire ouais, mais ça m'agace cette histoire d'écran parce qu'en fait, mais moi aussi, je suis beaucoup sur les écrans et que tu es en train de me faire un miroir de moi ce que je vis en fait et que voilà, donc voilà et tout à l'heure voilà avant que quand on a terminé notre partie de jeu de Skyjo, je lui ai dit bon bah je vais faire mon live et en fait je lui ai dit bah on se fait un câlin tout ça et puis on a reparlé un petit peu et c'est tellement c'est à la fois je suis contente de vivre ça et c'est beau
Et ouais, j'avais même envie d'en pleurer, quoi, parce que... euh, parce que... Parce que... pourquoi j'ai envie de pleurer? Parce que c'est... Vous savez, quelque part, on vit des choses qui sont intenses et on a du mal à les gérer. Et la beauté, en fait, de ces cadeaux, ouais, c'est ça. Euh, la beauté de ce qu'on est en train de vivre, en fait, vous voyez. La beauté, c'est comme, je partageais à ma copine à midi ce qui s'est vécu au Sri Lanka, et moi, tout ce qui a été compliqué pour moi, et tous ces cadeaux, en fait, que ça a été tellement initiatique, et cette journée a été aussi initiatique pour moi, mais il y a tellement de cadeaux, en fait, au bout, et c'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est profond, parce que c'est puissant, parce que c'est authentique, parce que c'est tellement beau là où on va, ce qu'on est en train de reconnecter en fait. Euh, et, et voilà, ça a pas de prix. Et, bah ouais, il y a des moments où c'est moins confortable que d'autres, il y a des moments où c'est plus difficile. Et oui, c'est pas tout le temps linéaire parce que ben, c'est ce contraste aussi qui fait que qu'on fait des choix et que à un moment donné on dit non mais moi je veux plus vivre la souffrance ou je veux plus vivre ça et que ça nous permet de faire des choix dans le plein et des choix du coup du no way, d'émettre à l'univers de non mais ça c'est terminé, je veux plus en fait. Donc on a besoin aussi de vivre des trucs à des moments pour vraiment choisir ce truc de non ça c'est non, ah oui ça j'ai tellement envie de le vivre en fait, mais ça non, ça c'est non, je veux plus en fait. Et on vient ouvrir petit à petit, vous voyez, je vois vraiment cette fleur de lotus, et petit à petit, il y a ces pétales qui s'ouvrent. C'est tellement ça. Et, euh, et voilà, donc ce chemin qu'on marche tous là, parce que ceux qui regardent ces lives, bah, c'est que vous marchez ce chemin, sinon vous ne seriez pas intéressé par ce que je dis, enfin je crois pas. Ben, à la fois bravo et reconnaissez tout ce courage qu'elle a parce il nous faut un putain de courage pour faire ce chemin. Franchement, on a toutes les ressources. Voilà, mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est on fait du mieux qu'on peut, chacun à chaque instant. Euh, Il y a des moments, bah ouais, c'est important de tout lâcher parce que c'est tellement inconfortable sinon et c'est tellement galère, c'est tellement souffrant. Euh, le fait aussi on n'a pas le pouvoir de faire du mal aux autres, on n'a pas ce pouvoir-là. Euh, et c'est toujours 50-50. L'autre, il est en train de vivre un truc compliqué, c'est pas de notre faute en fait. Nous, on n'intentionne pas de faire des choses, faire du mal aux gens ou de faire des choses mal. Et ça a toujours été compliqué, toujours peur de faire mal. On est avec ces notions en nous de la peur de faire mal, la peur de faire du mal. C'est viscéral en nous, mais on n'a pas ce pouvoir-là. Donc, du coup, on peut sortir de la tête de je suis responsable de l'autre, du fait qu'il soit mal. Oui, j'ai dit ça, et l'autre, du coup, il le vit mal, ou machin, ou comment il va réagir. Et se prioriser, c'est un chemin, se prioriser. Et en effet, comme je disais en amont, bah, ça demande de transcender, de dégager un max de trucs. Mais c'est d'être tout le temps dans est-ce que ça, est-ce que ça, c'est un choix qui est bénéfique pour moi? Est-ce que ce que je choisis là est bénéfique pour moi? Et ça, on n'a pas appris. On a toujours appris à faire en fonction des autres, faire pour les autres, parce qu'on est dans le sacrificiel, on est dans les blessures. Donc on fait pour les autres et pas pour nous. Mais ce chemin, on est en train de tout inverser. Et quand on est à partir de nous, c'est tellement cadeau, parce que du coup, quand on priorise et on fait des choses qui nous nourrissent et qu'on honore nos besoins, ben on est bien. Et par conséquence naturelle, nos relations sont harmonieuses. Voilà. Et pourquoi on a des relations en disharmonie? Parce qu'on est tellement en colère de plein de choses, de frustration, d'attente, de blessures, de machin. Donc c'est normal que l'humain il fonde les plombs, qu'il soit en colère, qu'il soit frustré, qu'il aille toujours chercher à l'extérieur. C'est notre construction. Mais qui on est profondément, ben il n'y a plus rien à l'extérieur. On est nous avec nous-mêmes à l'intérieur. Et je peux vous assurer que ce qui est là, sous les couches,
c'est tellement puissant, c'est tellement profond, c'est tellement beau. Et il n'y a pas de mots, de toute façon, pour... Ça se vit, ça se vit. Parce que les mots humains ne sont pas assez forts pour pouvoir partager et faire ressentir ce qui se vit, ces profondeurs, ce plein, cette puissance, de vraiment se reconnecter petit à petit à notre divin, à notre je suis, à notre essence, on l'appelle comme on veut. C'est immense, c'est immense. Voilà. Donc, vraiment, merci de marcher ce chemin. Merci à moi de marcher ce chemin. Merci à vous de marcher ce chemin. Parce que on le fait pour nous, pour les autres, pour le monde, pour l'humanité, bien au-delà. Donc c'est tellement grand ce qui est en train de se vivre, mais à travers nous, chacun individuellement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais aller retrouver Milo. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Et c'est le mot de la fin. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Profitez bien. Et à demain pour un nouveau épisode. Bisous à vous deux. Merci beaucoup Claire et je serai super contente de te revoir. On va à Barcarès nous la semaine prochaine. Et Nolan et Elliot, eux, ils y seront samedi, à partir de samedi après-midi. Donc si tu y es, vous les verrez. Et hâte d'aller à Barcarès pour te revoir entre autres et puis profiter, puis voilà, d'être à l'extérieur, parce que c'est vrai quand on est à l'extérieur, on va vraiment passer du temps plein avec les gens avec qui on a choisi de passer ses vacances, parce qu'on n'est pas chez nous en fait, donc on n'est pas dispersé, on n'est pas toujours tiens j'ai ça, non, là on a que nous à s'occuper et ceux qui sont avec nous et profiter des lieux, des gens, et du coup il y a vraiment profiter de ces moments pour venir nourrir des liens, se nourrir aussi, et profiter de ça. Parce que petit à petit, en fait, après, c'est ce qu'on instaure dans sa vie. En fait, ce qu'on vit en vacances, après, ne se vit plus qu'en vacances. Après, on le vit dans ce quotidien. Ça, c'est important aussi de vous le partager. Parce qu'on revient de vacances et on se dit, oh là là, je reviens dans ma vie, tout ça. Et on retombe dans des routines, dans des travers, comme on dit. Non, à un moment donné, en fait, ce qu'on vit en vacances, après, on le vit dans notre quotidien. Claire, si on est là, ce sera avec plaisir de se voir. Bah ouais, carrément. Et puis... voilà, on pourra se faire des restos, des plages, voilà, passer du temps. Voilà, en plus les enfants ils s'entendent bien, donc cadeau, cadeau, cadeau. Voilà, donc nous à partir de, je pense, sûrement jeudi 24, on descendra. Ça va dépendre du boulot d'Arnaud, mais voilà, comme nous maintenant on est vraiment dans profiter de la life. Lui il rentre, il va aller bosser en début de semaine, et puis après, voilà, moi je vais faire en sorte de, allez, on va aller profiter de la life. Un max, parce qu'on peut en profiter que les enfants sont aussi en vacances. Voilà. Allez, à demain pour un nouvel épisode. Merci à tous d'être là et prenez bien soin de vous et à demain. Bye, belle soirée.